Bonjour Madame Christina, Bonjour Madame Archambault. vous vous êtes installée dans votre beau jardin, Dans mon jardin. tout court. Bon, c'est très bien. Alors on est là aujourd'hui, pourquoi? Dites-moi Mademoiselle Christina. Oh, c'est bien, tu me rajeunis. Mademoiselle. Je sais pas. Je te laisse la parole, c'est toi Alors en qui. fait, je vais commencer, si tu veux bien, par lire ce que tu nous as écrit sur Facebook. Et puis ensuite, on va enchaîner. Tu as, il y a quelques jours, eu ce besoin, ou ce désir, puisqu'on est en psychanalyse, on va parler de désir, d'écrire un texte sur Facebook et on va orienter, on va développer tout ça dans notre interview. Je te laisserai la parole et je ne serai que l'intervieweuse. Je pense que c'est intéressant. Alors voilà ce que tu as écrit il y a 3 jours. Bonjour à tous. Un vent de renouveau souffle sur l'Association des psychanalyses modernes. Cette association a été cofondée avec un ami psychanalyste. Je me suis aperçue qu'une association de psychanalystes n'excluait pas le fait de désaccords profonds, sans désir de les résoudre de mon regard d'analyste. Un psychanalyste ne devrait être devrait être en capacité de regarder en soi, sans jugement et sans haine, et surtout sans perversion ni manipulation. Cette association n'avait pas été créée pour être lacanienne, malgré l'insistance d'une orientation en ce sens de membres du bureau. Je ne savais pas également que les insultes étaient possibles sans excuse entre analystes. J'ai découvert également la fuite, le refus d'échanger pour en débattre avec bienveillance. Alors je me suis interrogée sur moi, encore et encore, sur le respect que j'avais envers les adhérents et leurs valeurs et les valeurs de la création de l'association. Je me suis effondrée, mais comme toujours relevée, encore plus forte. Je remercie à ce jour ceux qui sont restés car l'APM aujourd'hui s'envole de sa différence. Je remercie principalement Céline Archambault, qui est une analyste de talent. Bon, je ne savais pas, mais parce que, bon, pourtant, il paraît que je suis une analyste de merde, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Et que je recommande. Patrick qui est venu à ma rencontre pour me soutenir, Nathanaël pour son soutien et ses coups de gueule, même pas peur. Et Ganaël qui a su apporter une nouvelle dynamique au cartel qui devienne porteur de notre différence associative. Et à tous les analystes de l'APM qui sont restés ainsi que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Une interview sera faite dimanche avec Céline où nous expliquerons avec plus de détails l'association des psychanalyses modernes depuis sa création à aujourd'hui. Ce moment sera pour moi également un droit de réponse, où je poserai ma différence et mon interprétation ainsi que beaucoup d'événements factuels sans jugement. Oui, c'est le but de la psychanalyse. J'ai enfin longuement réfléchi avant de proposer à Céline cette interview, à ce ne rien dire, laisser sous silence. Et je ne choisis pas ce chemin aujourd'hui, car cela serait me fuir moi et faire comme tous ces analystes qui ont choisi de faire cela, se fuyant de ce fait eux-mêmes. Le silence ne doit jamais être des non-dits, car cela serait une prise de pouvoir névrotique. L'association renaît aujourd'hui avec un petit plus, sourire, car elle fait lien entre les adhérents dans l'alliance du cœur. Il n'existe aucune thérapie sans humanité et la psychanalyse n'est pas objet dans son cabinet. Et le psychanalyste, pardon, n'est pas objet dans son cabinet, mais présent dans le ici et maintenant de ce qui se joue à deux. Il guide, écoute, soutient, regarde ce qui se joue en lui avec ses propres blessures à chaque fin de journée de consultation. Et comme, et non, et même s'il n'est pas sur le devant de la scène, il n'en est pas, il n'en est pas absent car c'est dans cette alliance thérapeutique que tout se joue. Je vais dire une phrase d'une patiente à ma question, pourquoi venez-vous me voir? Voici sa réponse. Car avec vous, je me sens libre, un peu comme une relation amicale qui n'en serait pas véritablement une, car vous avez dans votre cœur toute la beauté du monde et cela ouvre le mien à se découvrir sans tabou. Avec vous, tout semble simple, même nos larmes. Un psychanalyste, au fond, c'est un semeur de graines, n'est-ce pas, qui nous ouvre à l'interrogation de nous-mêmes en libérant notre enfant intérieur? Avec vous, nous comprenons que souffrir ne doit être fui, mais posé et accepté. Et dans votre cabinet, on ressent tout simplement l'amour que vous avez pour les humains. L'association des psychanalystes modernes aura désormais ce reflet où notre humanité fait sens. Il ne s'agit pas pour un psychanalyste de ne pas retomber, mais de toujours regarder ce qui se joue en lui. La psychanalyse ne se termine pas La psychanalyse ne se termine pas pour l'analyse à la fin de sa cure en pseudo-formation. Oui. Car la psychanalyse, c'est un mouvement et non quelque chose que l'on fixe ou que l'on fige. En interdire ce mouvement et vouloir la posséder, somme toute impossible. Les analystes se doivent d'accepter leurs différences et de toujours s'ouvrir à la possibilité de travailler sur eux. Une analyse de pratique me semble impossible sans que le psychanalyste n'y mette du soi. Ou alors,
nous devenons une IA. Je vous assure que jamais ChatGPT ne remplacera mon inconscient. Quant à la formation universitaire, c'est de mon avis un besoin de légitimer, de caser, de figer, objet de la psychanalyse, ce qui est somme toute impossible. C'est bien évidemment très intéressant, mais pas indispensable. La connaissance de la psychanalyse est importante, mais ce n'est pas cela qui fera de nous des analystes. Et pour ceux qui ont peur de dérive, une question me vient à l'esprit, que la psychanalyse devienne un mode de contrôle de pensée par une formation à laquelle nous ne devons surtout pas déroger. Ne vous choque-t-elle pas? Vous qui avez si peur, et la peur se travaille d'ailleurs sur le divan, de ne pas être reconnu, de perdre, la psychanalyse ne se perd pas, car elle n'appartient jamais à personne. Et cette peur de non-reconnaissance, de perdre, c'est un travail sur soi avec un analyste ainsi que la fuite d'ailleurs. Comment pourrions-nous ouvrir le patient à sa différence si nous ne travaillons pas sur nous? Comment pourrions-nous bloquer nos émotions dans notre cabinet et donc être absents auprès du patient? Comment pourrions-nous être différents de nous à nous dans notre cabinet et en dehors? La psychanalyse, non, le psychanalyste, non, que le psychanalyste, qui n'est jamais heurté dans sa vie, se nomme, et je vous assure que j'aurai avec bienveillance, que je saurai avec bienveillance lui mettre le doigt dans la prise. Sourire. Je vous invite donc à regarder cette interview du dimanche comme droit de réponse et de respect envers l'Association des psychanalyses modernes dont je suis actuellement la présidente et nous rejoindre à l'APM. Une seule condition est imposée, s'ouvrir à la plus profonde humanité de son soi, en acceptant la différence dans le respect des autres adhérents. Bien à vous, Anne-Marie Christina. Bon, ça me semble clair. Seulement, je pense que ce que cet écrit mérite d'être expliqué. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer, en première instance, comment est née l'APM? Euh, L'APM, c'est l'histoire d'une rencontre. D'une rencontre, c'est une voix, c'est ce que je dis, hein, une voix au téléphone. C'est une rencontre avec un analyste. Euh, un besoin de créer, un besoin de l'ouvrir, un besoin d'être nous, en fait, de nous positionner, chacun avec nos différences, dans le plus profond respect l'un de l'autre. C'est cette création. Alors, les valeurs de l'APM, c'était ça, en fait. C'est pas de courant, tous les courants, euh, pas de jugement, pas de rancœur. Euh, C'était ensemble. Ensemble, avec des discussions possibles, des désaccords, bien évidemment, mais toujours des discussions par rapport aux désaccords. C'est de ne jamais tourner le dos à l'autre sans en comprendre le sens, parce qu'on sait très bien que tourner le dos à un autre, c'est se tourner le dos à soi-même. Ah, très bien. Alors, cette association, c'est comme un bébé, il a grandi, il a connu, il a une histoire, ce bébé. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui l'Association des psychanalyses modernes? Alors, je reviens sur la précédente question. Elle m'est venue à l'esprit aussi, cette association, parce que j'étais membre d'une autre association où il y avait eu des histoires de dominant-dominé, Hmm. de jugement. Et je m'étais dit, plus jamais ça. Ça ne correspond pas à un analyste, ça ne correspond pas à la psychanalyse. La psychanalyse que l'on juge, que l'on enferme. Normalement, on est tous castrés en tant que psychanalyste. Je me suis dit non, je ne veux plus jamais ça et je veux proposer ce plus jamais ça. Je comprends tout à fait. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, du coup, je n'ai pas suivi le fil de ta Du coup, question. aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu ce bébé? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'il a traversé? Ah, qu'est-ce qu'on a vécu depuis ces moments-là? Ah, de très beaux moments d'échange, de très belles visioconférences, de très beaux moments de partage, de très beaux moments de sublimation analytique avec le coprésident de l'époque. Euh, et puis, il est arrivé ce qui arrive partout. Je ne pensais pas que ça arriverait dans l'association. Donc, il y a eu, suite à cela, une utilisation du listing de la peine par deux fois, mais la première répréhensible par la loi à des fins personnelles pour porter préjudice à l'association. Des insultes violentes à mon encontre, et pas que d'ailleurs, d'un des membres du bureau, avec menaces et critiques auprès du coprésident avec qui j'étais en binôme en place, que j'ai défendu. Et je pense qu'il n'était même pas au courant de ça. Il y a eu de la délation me concernant automatiquement quand. C'est un jeu d'objets qui s'est joué entre plusieurs analystes parce qu'on voulait que cette
qui est la passe, en fait, qu'on fasse la passe à l'association. Et moi, on ne pouvait pas me faire avaler ça. Y a pas, tu sais très bien que c'est la transmission, la psychanalyse, il n'y a pas de passe. Le binôme était en accord. Mais malheureusement, il y en a qui savent bien nager, même chez les analystes, qui ont, je sais pas, je vais pas émettre de jugement, et qui ont essayé, ben voilà, faut détruire ce qui est construit parce que c'était trop fort, c'était trop installé, c'était bien dans la psychanalyse, c'était professionnel et amical. Et il fallait à tout prix détruire cela. Donc, il y en a qui se sont bien attelés à faire ça. Bon, donc j'ai eu des insultes à mon encontre. J'étais devenue celle dont on ne dit pas le nom. Voldemort. Voldemort. Avec un désir de la personne qui le faisait de briser la coprésidence, qu'il a très bien réussi à faire, et d'arriver derrière moi pour en prendre le relais. Mais moi, tu sais très bien que le balai dans le cul, c'est pas mon truc. Je ne le mets pas, mais je ne le prends pas. Après, tout ça, ça a dégénéré d'une façon, d'une puissance sans dialogue possible que je n'ai pas comprise. Mais donc, je vais être très factuelle. Piratage venant d'un appareil vidéo, d'un appareil Windows qui a été localisé par Facebook à Soud dans la Drôme. Pendant un de mes trajets vers la Drôme, piratage de la boîte mail de l'APM créée par la trésorière, avec de multiples appels sur mon portable personnel dans un but de me nuire personnellement. On a fait des recherches à ce moment-là avec les appelants à ce sujet qui ont accepté de chercher. Plainte abusive auprès de la CNIL, tentative de piratage auprès de la banque de l'association de l'APM. Il y a eu donc la tentative de piratage sur YouTube. Après, blocage du YouTube de l'APM avec perte définitive du nombre de vues. Utilisation illégale de vidéos appartenant à l'APM ayant été modifiées. Disparition du travail alors, qui a été fait par l'APM pendant 2 ans. Alors, tout cela, il ne faut pas oublier, c'est répréhensible d'un an d'emprisonnement et de 2 fois 1 500 € d'amende. Nous avons pris un avocat. Donc moi, j'ai toujours des avocats qui m'entourent, mais on en a pris un spécial internet que l'on ne connaissait pas, qui est un jeune avocat, mais qui est formidable parce qu'il est honnête. Il ne cherche pas à manipuler par l'affect, il ne cherche pas à détruire l'autre par l'affect, il reste sur le factuel. Il n'a pas besoin, il est dans la défense et non dans l'attaque. Il n'a pas besoin de dire: «Oui, vous êtes ça», traiter l'autre d'une merde pour gagner, puisque c'était purement factuel. Donc on est tu vas peut-être vouloir dire quelques mots d'ailleurs là-dessus. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. J'ai passé, des nuits devant mon ordinateur à essayer de sauver les vidéos avec la créatrice qui a essayé elle aussi malmenée, qui est venue à mon secours. On s'est endormis en larmes devant l'ordinateur. Hem Et Mathieu Sassy, est venu à notre secours. J'aimerais parce que je sais que nous avons été à désaccord à ce moment-là, toi Oui. et moi et Mathieu d'ailleurs. Vous m'avez laissé choisir, ce que je ne regrette pas. Veux-tu dire ton avis? Moi, ce que j'ai constaté, alors bon, la création de l'APM, je ne l'ai pas vécue. Je vous ai rejoint en tant qu'adhérente, toute jeune psychanalyste. Et puis, j'ai commencé à prendre part aux affaires du bureau quand tu m'as choisi comme secrétaire, et je t'en remercie. Et là, j'ai découvert tout ce qui s'était passé, que je suivais de loin, mais vraiment de loin, parce que je trouvais que ce feuilleton n'était pas très intéressant, hein, la série 1, la série 2 et la saison 3 m'a pas intéressée. Je rentre pas dans les jeux d'ego et de névrose que chacun balance dans la gueule de l'autre, hein. Ça m'intéresse pas. Et quand j'ai découvert tout ce qui s'était passé, je t'avoue que j'ai été très très stupéfaite que des analystes puissent cracher leur névrose à la gueule de l'autre sans regarder ce qui se joue véritablement au fond d'eux-mêmes. Je me suis dit, ah bah finalement, j'étais loin de penser que un collège de psychanalystes pouvait se comporter comme des mômes dans une cour d'école au stade primaire. Bon, j'étais très surprise. Soit, le monde est ainsi, je crois. J'ai grandi de ça aussi. J'ai compris le monde qui nous entourait. Je l'imaginais pas comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, certains avaient voulu tuer l'historique et le passé de l'APM comme pour la faire disparaître de leur propre histoire. Alors, moi, je pense pas qu'on ait besoin de saccager, saboter, pirater. Euh, un travail analytique fait entre plusieurs pairs, PAIRS, pour
renier dans son histoire ce qui s'est réellement passé humainement parlant. Ce que j'ai vu, c'est que j'étais très heureuse d'avoir découvert sur le YouTube de l'APM tout un tas de vidéos qui avaient constitué un travail très intéressant, très pertinent analytiquement parlant, qui servait à tous les adhérents et à bien plus encore. Et bah aujourd'hui, ce travail, ces deux années de travaux, ont été complètement effacés de l'histoire de l'APM. Euh, je ne sais pas s'il y aura une possibilité de retour, même s'il y a des lois qui nous protègent, même si on a une horde d'avocats qui a tout cherché pour nous, pour faire en sorte qu'on puisse récupérer ce travail qui n'appartient à personne si ce n'est à l'APM, donc à une personne morale. Voilà, c'est dommage d'en arriver là. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'en arriver là pour effacer de sa propre histoire ce qui s'est passé entre les créateurs de l'APM. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Alors, Voilà. par rapport à Mathieu, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, parce qu'on a eu un désaccord. Moi, Oui, on a eu un désaccord je parce n'ai qu'en pas voulu. fait, de mon point de vue extérieur et qui n'a pas vécu cette naissance de l'APM, je pensais de mon côté qu'il ne fallait pas se laisser faire et qu'il fallait attaquer et aller plus loin en justice parce que nous étions dans notre droit de conserver ces vidéos qui appartiennent à une association et pas à une personne nommée, pas à la vie privée d'une personne humaine. Elles appartiennent, ces vidéos, à une personne morale qui est une association avec des adhérents et des gens qui vont chercher des interrogations et des propositions de chemin à travers les travaux analytiques qui avaient été postés. Voilà. Donc moi, de mon point de vue, par rapport aux adhérents, par rapport au respect de l'association, je pensais qu'il fallait mettre en demeure et assigner en justice la personne ou les personnes, voilà, s'était octroyé le droit, alors qu'elle ne l'avait pas, d'effacer ce travail, ces travaux. Ton point de vue a été différent, mais je l'ai entendu. Je me suis assise sur ta chaise 2 minutes. J'ai regardé à travers ta fenêtre à toi et je t'ai dit, tu feras ce que tu voudras. Je sais que tu travailles avec tes émotions, avec ton cœur. Et je t'ai dit, fais comme ce que tu es. Et j'ai appris que tu n'étais absolument pas quelqu'un qui attaque, mais quelqu'un qui défend. Alors, j'ai respecté ça. Voilà. Alors, Mathieu aussi était très gentil, malgré qu'il était très en colère. Lui voulait assigner tout de suite. Un dimanche, il voulait vraiment assigner. Légalement parlant, il avait raison. Humainement parlant, je pense que je ne ferais pas les urgences psychologiques, je ne serais pas la psy que je suis si je faisais ça. Comme le dit Nat, le travail, c'est nous, en fait. Mm. Rien ne disparaît puisque tout reste en nous. On n'efface rien. Donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai regardé en moi qu'est-ce que ça m'enlevait. Alors, j'avoue que je suis toujours heurtée de ne pas avoir récupéré ce travail aujourd'hui. Alors, je ne démissionne pas. Bien que je n'attaque pas, je ne démissionne pas. Mathieu est toujours là. Mathieu est un avocat bienveillant qui ne va pas agresser quelqu'un avec des sauts de merde pour le déstabiliser, humainement parlant, simplement pour gagner. Il va sur le factuel. C'est un avocat qui ressemble à ce que je souhaite, en fait. En fait, c'est un avocat qui ne mélange pas tout. Il ne mélange pas l'histoire de l'association et l'histoire et le tempérament ou le comportement des gens qui en font partie. Il a défendu l'association sans vouloir attaquer les gens personnellement sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Juste, enfin, comme les gamins à l'école, quoi. C'est celui qui dit qui est n'a. Voilà, c'est très puéril. Il a été au-dessus de tout ça et je trouve qu'il a été très intelligent dans sa démarche. Même si certains pensent qu'ils auraient pu le bouffer en 2 bouchées, s'ils veulent. En tout cas, on n'est pas là pour se bouffer les uns les autres, on est juste là pour rétablir la vérité, pas pour s'attaquer. Alors, si Mathieu se fait bouffer, c'est pas grave, il est tellement magnifique, en fait. Moi, je n'ai pas besoin de lancer des sauts de merde pour gagner. Je veux juste récupérer ce qui appartient même pas à moi, à l'APM en tant que présidente maintenant.
Je n'ai pas besoin d'y mettre de l'affect pour détruire l'autre. D'abord, quand j'ai reçu ce saut de merde, en fait, j'étais touchée. Mathieu me dit, mais écoute, c'est comme ça, on essaie de te déstabiliser par l'émotionnel. Certains avocats fonctionnent comme ça. Donc, je suis très heureuse de moi, des 3 avocats que je connais, qu'aucun ne fonctionne de cette façon-là. Très heureuse de ces rencontres, très heureuse de travailler avec eux maintenant. Alors, on va continuer, à moins que tu aies quelque chose à dire sur ce qui s'est passé. Euh, Ce qui s'est passé, bah, c'est passé. Comme tu dis, on n'a pas démissionné. C'est pas pour autant qu'on sera méchante et qu'on répondra avec notre névrose. Enfin voilà, on a regardé ce qui s'est joué en nous à ce moment-là. On a été toutes les deux attaquées, hein. Bon, moi beaucoup moins que toi, mais j'ai pris des sauts de merde alors que je pense ne jamais n'avoir été désagréable non plus. Bon, c'est comme ça. C'est toujours plus facile de détruire l'autre plutôt que de regarder ce qui se joue au fond de soi-même. Voilà, je n'en veux à personne. Et je pense qu'en fait, ces attaques-là nous ont fait encore plus grandir. J'ai même envie de remercier les gens qui nous ont Exagère fait... pas quand même, je Ah mais retournerai. attends, ils nous ont fait subir ça parce que je suis pas, je suis sûre, enfin, j'ai le sentiment que l'association est encore plus forte aujourd'hui. Elle est plus forte. Alors, on va continuer sur le droit de réponse de ce qui s'est passé. J'ai été agressée par 2 fois envers ma personne physiquement, menaces verbales près de moi-même et de la secrétaire Tout à dans fait. la Drôme, Seigneur Archambault, voiture taguée, surveillance, humiliation en place publique, intimidation auprès de témoins, prise de photos et vidéos abusives de ma personne, utilisation abusive de la gendarmerie, menaces de mort à mon encontre quand même, hein, plainte de Oui. harcèlement contre moi. Parce que j'avais envoyé 30 messages en 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, sur un portable qui ne prenait pas les MMS, donc il fallait faire des messages courts et c'était dans un but de raisonner la personne qui était dans l'illégalité envers l'APM pour obtenir un dialogue. Il n'y avait pas d'autre but de ma part. On ne peut pas trouver de moi aucun message malveillant ni, voulant avaler qui que ce soit. Voilà. Alors, mes déplacements sont maintenant sous surveillance dans la Drôme. Je dois être accompagnée pour être en sécurité et je peux être localisée, n'est-ce pas, Sylvia Archambault, si je suis seule, hein. J'ai eu aussi une interdiction pour moi de travailler dans la Drôme, pas par la gendarmerie, hein, dans certains endroits, de me déplacer à ma convenance, de faire la dédicace du livre dans certains endroits. On m'a inventé des agissements, une personnalité psychotique, érotomane et j'en passe. Aucun dialogue possible malgré mes demandes. Fuite, jugement, interprétation, délation. Il y a eu suite à cela des échanges avec Hélène, médecin de l'APM, Saïd, psychiatre de l'APM, les gendarmeries, les avocats et certains de mes confrères, dont Céline Archambault. Est-ce que tu veux rebondir avant que je continue? Bah écoute, moi je vais rebondir, non, je vais résumer. En fait, j'ai entendu de mes propres oreilles quelque chose qui illustre très bien ce que tu es en train de te dire. On a voulu te mettre on a voulu faire un trou, te mettre dedans et te faire disparaître. Et ça a été les mots employés texto sensus. Et je pense que ça résume très bien ce que tu es en train de dire. On a voulu creuser un trou et te mettre dedans vivante. C'est ce que tu appelles des menaces de mort. C'est ce que j'ai dénoncé auprès de la personne intéressée. Je ne tolérerai pas ça. On ne menace pas une personne de mort sous prétexte d'être heurtée par je ne sais quoi. Voilà, on est psychanalyste. On ne menace pas quelqu'un de mort. Alors, je suis très heureuse que tu continues à montrer que tu ne sauteras pas dans ce trou-là et que malgré tout ce qu'on te fait, tu garderas ta liberté d'être. Oui, parce que qu'est-ce qu'on pourrait m'enlever? Rien. Bah, la vie, Euh, mais la vie, c'est si court. mais on te l'enlèvera de toute façon un jour. Donc, Elle partira de toute façon un jour et j'étais triste, en fait. Triste, parce qu'on est allées toutes les 2 là-bas. Triste de voir ce qui se jouait, de voir, toute cette paranoïa m'inventant quelqu'un que je n'étais pas. Triste de voir des adhérents quitter l'association sous cette paranoïa, de cette manipulation du monde. C'est là qu'on s'est dit: «Mais on peut emmener les foules où on veut, en fait». oui, Heu, qui répondait à tout ça? C'est les objets qui n'avaient pas confiance en eux. Nous, on en a fait quelque chose. On a été regarder le sujet au fond de nous. On a été regarder qu'est-ce que ça nous renvoyait en nous, qu'est-ce que ça réactivait dans nos blessures, qu'est-ce qu'on désirait. Qui étions-nous vraiment dans tout ça pour gêner autant?
qui je suis, parce que a priori, j'emmerde royalement. Alors, pas tout le monde, mais qui je suis. Alors, j'aurais envie de dire une humaniste. J'ai quelqu'un à côté de moi qui peut peut-être le confirmer, mais elle ne veut pas parler. Si, tu le diras? Non, elle ne le dira pas. Elle a dit. C'est quelqu'un qui a fait une ancienne patiente sur lequel nous avions, qui a eu 2 analystes, moi et un collègue, et maintenant qui n'est plus une patiente. Qu'est-ce que tu es devenue maintenant, même si on ne te dit pas? Une amie. Voilà, c'est devenu une amie. Voilà. On a arrêté. À un moment, j'ai dit que je ne pouvais plus. Le mot était pourquoi? Parce qu'on était passé de l'autre côté de l'amitié. Alors, même si toute relation dans le cabinet est une relation de cœur, sans Oui. cœur, pas de relation, pas d'alliance thérapeutique, ce n'est pas une relation d'amitié. Si on sent qu'on bascule, on arrête. Bon, ça ne nous empêche pas de parler de psychanalyse, hein, évidemment. Je Moi, peux ce dire que je voudrais ajouter, c'est que ce qui dérange le plus en toi, c'est ce qui m'a fait moi le plus grandir. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire grandir l'association. Je m'explique. De mon point de vue, moi, je trouve que l'APM, tu la nourris par ton petit truc en plus d'analyste. mon doigt dans la prise. Ouais. En fait, tu ouvres les interrogations analytiques avec une pertinence et une intelligence émotionnelle hors norme, à mon sens. Mais peut-être que je suis sous emprise, sous ta manipulation, comme certains pourraient dire. Non, moi j'apprends. Je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis. Des fois, je te dis non, pas du tout. Et puis j'y reviens de temps en temps et je me dis oui, en fait, elle a su mettre le doigt là où j'avais pas le courage de le mettre toute seule et là où d'autres analystes n'avaient pas été aussi loin pour me le montrer. Et ça, c'est ta différence. Et je pense que c'est ça qui fait chier, parce que t'es celle qui sait, t'es celle qui comprend des choses avec tes tripes. Tu te contentes pas de regarder les théories freudiennes, lacaniennes. Tu t'en sers parce qu'elles servent, ces théories. Il faut pas les foutre de côté, elles sont précieuses. Mais tu vas plus loin. Et ça, c'est génial. En fait, tu portes l'association, les supervisions, euh, les transmissions qu'on peut faire maintenant. euh, et Ganaël va dans ce sens aussi dans les cartels et tu interviens parfois dans ces cartels où tu viens un peu bousculer entre la page 1 et la page 2 pour dire aux gens, mais regardez au fond de vous, qu'on n'a pas fini le premier chapitre à 22 heures, mais on s'en fout. On a été chercher autre chose. En fait, tu mets toujours le doigt sur ce qu'on n'avait pas vu par nous-mêmes. Et cette proposition analytique, elle nous pousse à découvrir de nouvelles interrogations, à aller plus loin dans nos réflexions, à regarder en nous, même là où ça nous dérange. Alors, il y a des gens qui veulent pas le faire, et c'est ceux-ci qui veulent te mettre dans un trou, parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent plus ou pas voir. Ça les regarde. C'est pas pour autant qu'il faut te tuer. Voilà. En fait, tu pousses les théories, les dogmes, ce qu'ont posé les fondateurs de l'analyse, tu le pousses au-delà, tout en t'en servant. Attention, tu les renies pas. Tu les pousses au-delà. Et tes suppositions, elles nous interrogent tous. Et tu vas nous faire ressentir dans nos tripes des choses qui se jouent en nous. Moi, ce que je ressens, c'est que tu es une femme avec une histoire de vie terriblement heurtante. Ça t'appartient. T'as des traumas, t'as des névroses, comme nous tous, j'ai envie de dire, heureusement, c'est ce qui fait de toi une humaine. Mais tu t'en es servi pour faire quelque chose de magnifique. Tu as été chercher là où ça fait le plus mal pour grandir. Et tu nous montres un chemin en disant, regardez ma vie, si vous la voulez, prenez-la. Mais si j'ai réussi à en faire quelque chose, vous aussi, vous pouvez peut-être aller vous interroger pour en grandir. C'est une proposition, tu ne nous l'imposes pas. Et si on n'en veut pas, on ne la prend pas, on n'a pas besoin de te tuer pour autant. Mais je trouve que cette association, tu lui apportes ça aujourd'hui. Quoi? Tu m'as émue. Périnelle me tient la main. Bon, voilà, j'ai dit son nom. Voilà, mais c'est ce que je pense. Alors oui, peut-être tu es mon gourou et tu m'as hypnotisé comme le serpent K dans le livre de la jungle, peut-être. Je m'en fous. En tout cas, ça m'a permis de grandir, moi. Et je sens qu'aujourd'hui, l'association, elle grandit en ce sens. Je fais de la transmission avec des futurs analystes et je leur dis souvent, euh, vos diplômes, vos machins, tout ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un peut-être qui va se reconnaître, il va rigoler. J'en ai rien à foutre. Dites-moi ce que vous ressentez dans vos tripes. Et ça, c'est toi qui m'as appris à le faire. Alors,
Alors, je ne renie pas ni Freud, ni Lacan, ni Surtout Cartan. pas, Mais ce que surtout les pas. gens ressassent inlassablement sur Freud et Lacan, c'est leurs écrits, en les répétant, mais en même temps leurs écrits, si on n'en fait pas quelque chose, si on le digère pas pour le chier à notre façon, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas Non. fait ça pour qu'on répète, ils ont fait ça pour qu'on avance avec et qu'on trouve d'autres choses pour chercher encore ailleurs. C'est ça la psychanalyse, c'est de la recherche, c'est du mouvement. On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas la figer. On devient des objets. Alors la société, c'est des objets. Mmh. Je le vois, c'est vraiment des objets et on a été formatés, hein. On dit quoi? Quand tu vas être grand, tu auras une maison, un chien, un chat, un perroquet, 2 enfants. Tu te feras chier toute ta vie? C'est Non, ni qu'une machine à laver sous crédit en 34 fois sans frais. voilà, et quand tu pourras pas payer le 4e crédit, tu seras dans tous ces états, dans tous tes états. Moi, j'ai réussi à me détacher de tout ça, à me détacher de l'objet. Alors pas 100 encore, hein, mais on va dire 90, plus de 90. Hem, on est formaté pour ça, on est formaté pour faire un couple, alors que le couple, je suis désolée, là, je vais heurter tout le monde, c'est la plus grande fumisterie du monde. Dans le couple, on vous a dit: «Vous allez être dépendants affectifs et surtout, ne lâchez rien, tenez-le bien!» alors qu'un être 2, enfin, c'est être 1 plus 1 et j'y tiens et j'en parle à mes patients, c'est pas ça, autrement vous êtes malheureux toute votre vie, vous vous faites tenir par un autre. En même temps, moi, comme je suis beaucoup plus vulgaire et j'adore ça, vous faites enculer par un autre qui vous encule. Comme ça, la tournante, vous faites introduire par un autre qui vous introduit. On En reviendra fait, sur je vais reprendre quelque chose qu'Elsa Kayat a oui? dit à Antonio Attends, on va le dire Fittipaldi. ce soir, on Ouais, va en mais c'est parler pas dans grave. l'émission. En La fait, peine à être. voilà, on se fait pénétrer. Un couple, bah oui, symboliquement et factuellement parlant, oui. Mais dans cette peine à être pénétré, quel trou voulons-nous remplir? Quel vide de nous remplissons-nous? Mais c'est nous parce qu'on a toujours du féminin, du masculin et on ne l'accepte pas. On va chercher chez un autre ce qu'on pense ne pas avoir, alors on l'a. Alors évidemment, le féminin et le masculin, on a besoin de se rejoindre pour la procréation, hein, ça c'est une obligation. Enfin pour l'instant, dans l'avenir, hein, Oui, on ne sait pas. on ne sait pas. Mais en même temps, ça ne veut pas dire, l'acte sexuel, c'est pas forcément ça. Maintenant, c'est devenu une introduction, c'est devenu une peine à être qu'on va chercher sur l'autre pour qu'il soit nous. Mais ça marche pas. On voit bien que tous ces couples, quel est le couple au bout de 10 ans qui va faire l'amour sur la machine à laver? Pas beaucoup. Non, mais c'est quelque chose, le couple, on peut travailler dessus pendant des heures. Moi, le couple, pour moi, il n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a Et, créé dans le statut d'objet, comme les impôts. et tu vois, pour revenir dans le cœur de l'association, c'est exactement ce qui s'est passé à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, on a voulu bah, t'enculer, excuse-moi, c'est très vulgaire, mais on a voulu, voilà, pour que tu sois dirigé dans le sens qui semblait bon aux autres, ou qui semblait bon à une personne en particulier peut-être, je sais pas, j'étais pas là donc j'en témoignerai pas, et là, ce que tu es en train de nous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut tous être un les uns à côté des autres. Oui. Moi, je on n'introduit rien chez moi. Je suis désolée, La Sainte Vierge. ah voilà, tu sais ce que tu mettras sur ma pierre tombale. Enfin, bon, peu importe, on peut raconter ce qu'on veut de moi. Heu, puis j'ai bien aimé, Erotomane, c'est ça? J'ai bien aimé, Oui, ça me va bien. Le prochain coup, j'ai des pancartes là. ouais. Je fais pas que chanter. Non, mais enfin, tu te rends compte quand on ne peut pas saisir quelqu'un, le caser, ce qu'on est capable d'inventer sur lui et sur elle et de faire courir les bruits, alors mes agissements, donc avec Perrine, je pense que c'est un des agissements concernés, tu veux pas parler, mais tu peux peut-être parler sans qu'on te voie. En t qu'est-ce que tu as amené l'analyse avec moi? Vous allez l'entendre, mais pas la voir peut-être? Est-ce que c'est pertinent de parler de Oui, ça? oui, OK. Bah, écoute, bah, ça m'a avancé énormément, oui. J'ai énormément grandi, auprès de toi et je grandis encore aujourd'hui, auprès de toi. Bah, tu me montres le chemin, en fait, tu me montres que, bah, être soi, il faut pas avoir peur d'être soi, ne pas avoir peur des autres et puis de se faire confiance. alors que mes agissements avec toi ont-ils été délétères à la thérapie? Ont-ils été, heu, des agissements non thérapeutiques? Non, pas du tout. Ça a toujours été, bah, avant qu'on devienne Oui, amis, quand on avait notre relation de oui, thérapeute à patient, ça a toujours été dans le respect, d'ailleurs on s'était toujours vouvoyés, oui, et ça a toujours été pour moi, pour m'aider à grandir en fait, voilà, dans le respect de la dans thérapie. le respect de la thérapie, toujours.
Et Voilà. à chaque fois d'ailleurs, «l'agissement» entre guillemets dont on parle, c'était Ah bah, tu tous peux le les dire, hein. tu m'avais emmenée à Perpignan pour un ciné-débat Oui. et tous les 2 jours qu'on a passé, 2 ou 3 jours, je sais plus, qu'on a passé à Perpignan, tous les jours on parlait de psy, où tu me poussais, et on s'est vouvoyés pendant ces 3 jours, enfin, ça a toujours été dans l'analyse et dans la thérapie. Bon, tu t'es tapé 8 heures d'analyse au retour, mais c'est pas grave. Oui, aussi, dans la voiture. 8 heures, dis donc. Quelle chance elle a, devait être crevée. Elle est rentrée, elle a changé de vie! C'est vrai. Si c'est vrai en plus! Oh la vache! Bon, maintenant c'est une amie. Est-ce que finalement tes erreurs sont pas tes plus belles réussites, Anne-Marie? Si, si, j'en ai une autre, mais je vais pas en parler là parce que j'ai pas l'autorisation de la personne concernée. Si, mais il n'existe pas d'erreur au cabinet. Il n'existe pas de hors cadre parce que dans le hors cadre, il y a du cadre chez moi. Hein. Je Tout à travaille fait. avec mes tripes. De toute façon, mes patients le savent. Ils savent qu'après ma journée, j'ai mon moment de décharge, j'ai mon moment d'intervision, j'ai mon moment de supervision. C'est-à-dire, il ne se passe pas une journée, une heure ou une demi-heure avec un patient où je ne travaille pas avec mes émotions. D'ailleurs, quand il y en a un qui arrive et qui me dit tout va bien, je fais ah non, C'est pas vrai, je le ressens. pourquoi? Voilà, il n'existe pas, enfin, si on ne travaille pas avec nos tripes, si on ne travaille pas avec ce qu'on a fait de nos blessures, qui sommes-nous en tant qu'analystes? Si on bloque nos émotions, nous sommes un perroquet. Pour moi, c'est pas possible. Freud, Lacan, j'en ai fait quelque chose, j'en ai digéré quelque chose. Je m'en sers encore, mais c'est en mouvement, c'est pas fixe. La psychanalyste humanisme, elle part, comme dit Irvine et Ben Yalom, comme ils le disent tous les 2, de notre plus profonde humanité sans ne rien renier de nous. Nous devons avoir placé nos blessures, nos traumas, et s'ils sont en mouvement, c'est pas grave, on est humain. On doit comprendre qu'ils sont en mouvement à ce moment-là et retravailler dessus, encore et encore. C'est pas une analyse interminable, c'est que nous sommes des êtres humains avec des émotions. Dans le ventre, tout est mélangé émotionnellement et que, il y a des nœuds qui se font, il y a des choses qui se font comme ça. On est censé toujours aller toucher cet endroit-là, en fait, en tant qu'analyste. Autrement, comment pouvons-nous montrer le chemin à nos patients pour qu'ils touchent le leur? C'est pas possible. Ou ils peuvent rester, j'ai fait du lacan une fois, je me suis endormie. Ils peuvent faire rester 1 heure sur le fauteuil, faire des liens et tout ça. Mais ils font des liens, ne pas oublier que pour aller réellement dans l'inconscient, l'inconscient de l'analyste doit être en relation avec l'inconscient du patient. Autrement, on n'y va pas directement. On reste un petit peu dans l'objet, le superficiel. On est né objet, hein, on est formaté depuis on n'est pas né objet. Si, parce que déjà dans le ventre de la maman, on nous met en tant qu'objet. On est objet depuis des générations. Et ouvrir ça, c'est découvrir notre enfant intérieur. Alors, c'est dangereux dans une société d'objets, découvrir son enfant intérieur. Parce qu'on est, quand vous sortez, on vous dit venez tous, la voilà. Putain, oh, Yeah. c'était pas mal aujourd'hui. En fait, on est objet d'une société, on est sujet et on dérange dans la société parce qu'on est sujet. Oui. Quand je dis que j'aime le monde, j'aime l'humanité, c'est vrai. Euh, J'aime ce monde, j'aime cette humanité, j'aime prendre les gens dans mes bras. Je n'aime pas particulièrement prendre une personne dans mes bras. J'aime ce monde, en fait. Ce monde, il est fait d'humanité. Ce lien humain, il porte la thérapie. Et quand tu sais très bien, même moi, quand des fois tu me dis un truc, je fais non, 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 non. On sait très bien que quand on dit non, non, c'est oui, oui. Donc maintenant, ça nous fait rire. On se dit bon, ok, on n'a plus qu'à y réfléchir. On a touché encore un truc. Voilà. Refuser d'être soi. Alors, on l'a vu chez certains analystes de l'association, hein, parce on a installé une supervision de groupe de l'association. Personne n'a voulu, tout le monde a fui. Moi, on m'a répondu, on va tous venir, mais on va regarder en toi. Ah, c'était une bonne idée. Ils étaient nombreux. J'étais pas dans la merde. Voilà. On m'a répondu, j'ai reçu des insultes inadmissibles. Tout ça parce que j'avais fait des fautes. Moi, l'orthographe, je m'en fous. Alors, je reviens dessus de temps en temps parce que ce n'est pas que je ne sais pas, à part quelques-unes, c'est que je fais pas attention. Mais des insultes, carrément, des insultes à un moment où j'étais avec un patient en visio. J'ai reçu des insultes inadmissibles, d'un membre du bureau qui ne s'en est jamais excusé parce que lui ne s'excusait pas. Il y en a un autre qui est venu avec nous dans la Drôme, qui a fui à un moment donné parce qu'il s'est autorisé à dire des choses sur quelqu'un d'autre et il n'a pas voulu l'assumer, donc il a mis ça sur le dos en fuyant. Et puis il y en a une autre, bah, elle a fui parce que, bah, il y a trop de brouhaha et pas envie d'en parler. Mais tout ça, c'est se fuir. Alors moi, on m'a dit aussi à un moment de fuir et de fermer l'association. Je ne me sentais pas, en accord avec moi. Je me sentais pas, respectueuse de moi, ni respectueuse des adhérents en faisant ça. La fuite, quelle que soit ma vie, je me suis toujours relevée plus forte et ça fait de moi une certaine combattante pour, pas pour,
pas contre l'injustice, je ne suis pas là-dedans, combattante pour garder mon moi, en fait, pour rester moi. Hein, c'est juste un combat, parce que c'est un combat à la vie, quelque part. Ça glisse pas comme ça. Eh ben, je ne sais plus où j'en étais. Donc, la dernière a fui l'association. Est-ce que tu penses qu'on peut quitter quelqu'un en silence, Anne-Marie? Alors, attends, j'avais écrit un petit truc comme ça. Alors, il y a la projection des psychanalystes. Hein. Les projections des psychanalystes de l'autre, c'est ce qu'ils ne semblent pas avoir compris d'eux-mêmes. Hein. Qu'est-ce qu'on a projeté sur moi, hein? Je veux dire que, franchement, qu'est-ce qu'on a projeté? Alors, c'est vrai que mon trauma s'est réactivé. C'était pas prévu. On ne prévoit rien dans la vie. Je suis tombée, tu étais là. Mm. J'ai ressenti l'effroi, tu étais là. Et j'ai décidé que j'en ferais quelque chose. Hein, que je voulais sentir le four quand il allait être brûlant. Et je pense que là-dessus, j'ai réussi à. Je ne dis pas qu'il n'est pas en mouvement par moment, mais j'ai réussi à le placer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il sera toujours là. De toute façon, un trauma, on ne le guérit pas. On le sublime ou on prend un chemin d'à côté pour en faire autre chose. Mais oui, parfois il est heurté, surtout que tu vis des choses sacrément poignantes émotionnellement, dans les menaces de mort, les choses comme ça. Donc oui, forcément, il est heurté ce trauma. Mais toujours, tu arrives à dire, bon, allez, je vais prendre du recul sur mes émotions, je vais regarder ce que ça joue en moi. Je n'attaquerai pas l'autre, je ne serai pas en colère contre l'autre, je vais me servir de ces attaques pour en grandir. Toujours. Et oui, oui, bien sûr, mais alors après, comme tu peux dire parfois, vous voulez ma vie? Vous voulez voir ce que c'est? Euh, voilà, avant d'attaquer quelqu'un, il faudrait s'intéresser à ce qu'elle est. Alors, tu dis, on ne part pas, on ne quitte pas quelqu'un dans du silence. Pour moi, c'est un acte de lâcheté envers soi. Ni dans la rancœur, Ah oui, ni d'ailleurs. dans les attaques, Ni dans. Ben, c'est la même chose. bien Parce que sûr. c'est refouler une partie de soi que l'on ne veut pas toucher, que l'on ne veut pas entendre. Encore plus quand on est psychanalyste. Car quand on fait cela, qui sommes-nous face à nos patients, hein? Et quand on fait cela, ça ancre quelque chose qui pouvait être placé dans un mouvement qui tourne en boucle, de quelque chose de non déterminé. Attention, j'ai envie de dire, au retour du refoulé. Oui, Ah, j'ai besoin de comprendre pour en apprendre, pour en grandir. Je ne suis pas parfaite, puis je ne cherche pas à l'être, je me ferais chier. Je commets des erreurs, je pense m'en être toujours excusée. Je pense à un ancien ami qui m'avait dit: «Jamais je te bloquerai sur Facebook et jamais je n'aurai de rancœur». Enfin, pas un ancien ami, un ami, parce que pour moi, les gens, quand c'est mes amis, tu le sais très bien, Céline, c'est mes amis. Je suis toujours là pour mes amis, quoi qu'il advienne. Je sais avoir été chanter à un endroit avec toi la dernière fois pour, c'était une victoire pour moi, contre moi, pour pas me sentir enterrée, pour me sentir vivante. C'était pas contre qui que ce soit, c'était juste, pour vivre, en fait, pour être celle que je suis, celle qui prend des trucs, d'abord le curcuma est en train de repousser. Heu, J'en ai amené à la gendarmerie de Malesherbes. Hem J'ai beaucoup de spontanéité, je pense, hein, enfin, on dit: Je», alors on va encore dire que je suis psychotique ou égocentrique. Je suis pas du tout, mais attention, la différence entre l'égocentrisme et se centrer sur soi, c'est pas la même chose. ah C'est non ce du que tout. j'aime le patient. On a aussi besoin de se centrer sur soi. On peut pas non plus se fuir qui l'on est. Donc moi, je suis cette femme-là, celle qui est là où elle est, qui accepte toutes les différences, qui peut parler de tout, qui n'en veut à personne. Je n'ai aucune rancœur contre qui que ce soit, mais cette association prend une tournure encore plus humaniste. Je pense elle l'était déjà, mais je l'ancre dans une possibilité humaniste où ceux qui nous rejoignent voient bien qu'on travaille sur ce transfert. Alors, je dis transfert et contre-transfert. Non, en même temps, c'est sur le transfert, mais parce que le transfert se fait dans les 2 sens et beaucoup Exactement. d'analystes me disent: «Ah ben moi, quand j'ai fermé la porte du cabinet ce soir, c'est fini». Ah ouais? Bah, pas moi. Je suis désolée. Moi, tout est en mouvement avec mon histoire de vie. Alors on va me dire: «Oh bah, c'est parce que toi, tu es taré». Bah, peut-être. Mais Oui, ils veulent peut-être le nombre de patients et mon résultat en cabinet, je veux bien, hein. Il y a pas de souci. Hem, il y a pas de souci pour ça. Je pense que montrer le chemin à nos patients, c'est le montrer déjà en ayant fait quelque chose de notre chemin dans nos tripes. Autrement, on voit la patientèle diminuer, diminuer et on n'en comprend pas le sens. Alors, si les anciens analystes de l'association veulent revenir, mon cœur et mes bras sont ouverts, hommes ou femmes. Je fais pas de distinction, moi, c'est tout le monde, hein. Je suis désolée. Si les anciens membres du bureau veulent me revenir en tant qu'analyste, je n'ai aucun problème de mon côté. Je n'ai pas de compte à régler, si ce n'est avec moi. Je n'en ai pas avec l'autre. Chaque blessure qu'ils m'ont renvoyée dans leur regard m'a fait travailler et grandir. Ce droit de réponse aujourd'hui, il est surtout de moi à moi.
et pour montrer que dans toutes ces associations qui enferment lacanienne, freudienne, formation, ils essaient de posséder la psychanalyse. On ne possède pas l'inconscient, on ne possède pas les émotions. C'est un leurre et c'est carrément une fumisterie, du foutage de gueule. Vouloir posséder, vouloir pour être le meilleur en fait. Mais on est tous castrés. Il n'y a pas de meilleur. On C'est s'apporte ça, tous quelque en chose. fait, ce qui s'est joué principalement dans toute cette histoire, ça a toujours été une volonté de jouer un jeu, mais pas toi, et c'est pour ça que tu déranges autant, de dominant-dominé, de pouvoir phallique, de possession du pouvoir. Or, je pense que effectivement, sur un divan, quand on a une analyse suffisamment bien menée, on n'est ni dominant ni dominé. On ne cherche pas à posséder phalliquement une idée, une vidéo, un travail, une association, un cartel, un machin. Enfin, c'est voilà. Je pense pas que ce soit le lieu quand on est analyste de faire ça. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, hélas, je pense, de mon point de vue. Alors, il faut aussi dire qu'on m'a accusée, parce que moi j'étais toujours la coupable, d'être quelqu'un qui voulait dominer l'association et la garder pour elle. Comment je me suis interrogée, je me suis dit: «Peut-être en fait que tu as fait un enfant et que tu veux le garder» et après je me suis dit: «Non, mais je ne veux pas qu'elle perde ses valeurs en fait». C'est-à-dire je n'ai pas si quelqu'un veut faire une association lacanienne, il la crée avec la passe, comme on a voulu me faire avaler ça, il la crée. Moi l'association c'était l'échange et dans mes noms il y avait pas de la puissance de domination, il y avait une puissance de respecter la création de l'association, d'en respecter les valeurs, d'avoir des excuses que je n'ai jamais eues d'ailleurs, que moi j'ai toujours données, hein. Je me rappelle, quand on m'a appelée à un moment en disant: «Oh il est parti l'autre connard, tant mieux parce que, la coprésidence, tu avais rien à faire dans tout ça. C'était du dominant-dominé, il est parti, tant mieux, mais t'inquiète, je suis derrière moi, je suis derrière». Ah mais moi derrière, il y a personne pour m'enculer, je suis désolée. Donc ça a été Donc donc la personne s'est tirée avec le listing pour me balancer plein, bon et a entraîné des personnes là-dedans. Bon, chacun son truc. Mais, j'ai défendu le coprésident jusqu'au bout et je ne lui fais pas de mal, je le défendrai jusqu'au bout. Je trouve que c'est un analyste de talent. Je dirais une phrase à la fin qui va me faire il faut que je la sorte ou toi. C'est un analyste de talent. On a tous le droit de tomber, mais on a tous le droit de se relever. Elle, je pense déjà à ma phrase. On a tous je suis désolée. On est trop bien. Elle est trop bien cette phrase. Oui, parce que beaucoup de patients sont venus dans mon cabinet en me disant parce que tout le monde sait qu'il y avait une coprésidence après. «Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu?» et bon, bah, donc il y a une phrase qu'on a relevée qui a fait le buzz, mais avant cette phrase, je vais parler un peu des cartels. Alors, on change les cartels. Les cartels, Lacan nous les a donnés, nous les a offerts, enfin nous a montré ce trajet, pas pour qu'on répète bêtement ce qu'il avait écrit. Personne n'a rien compris, hein. Il y en a qui répètent bêtement pendant 6 mois, pendant 1 an pour trouver un autre sens à la phrase qu'ils trouveront jamais parce qu'ils sont bloqués sur le penseur, il faut la trouver avec les tripes. Ouais. Si tu le digères pas, si tu le mastiques pas, tu en trouves rien. Tu vas rester dans le penseur et donc les cartels, je les remercie d'ailleurs, le cartel sur le deuil et la mélancolie de m'avoir reçue la dernière fois. Paraît-il que j'ai marqué les esprits. OK, d'accord. J'ai partagé dernièrement un écrit, d'Elsa et mélangé avec un de mes écrits. Pour moi, un cartel ne peut pas être enfermé sans mettre du soi. Donc dans les cartels, nous mettons des supervisions de groupe. C'est pas vraiment des supervisions en fait. C'est un échange où toi ou moi, on amène à questionner les gens au fond d'eux-mêmes et pour que ça soit validé vis-à-vis de l'association, il faut qu'il y ait un membre du bureau, hein, pour que ça parte pas, voilà, c'est con, c'est là encore la société d'objets, hein, sur lequel nous nous planquons un petit peu. Mais je fais entièrement confiance à ceux qui font les cartels. Je vois que les 3 cartels mis en place fonctionnent très bien. Je suis très fière de ça, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Ils y prennent du plaisir. Tu te rends compte? Du plaisir. Ganaël avec les rêves, Jean-Christophe Marie avec le trauma, Laurence avec le deuil et la mélancolie. Enfin, ils prennent du plaisir à ce qu'ils font. Je crois que j'ai sorti au deuil la dernière fois. Je sais pas, tu m'as dit une phrase, oui, c'est pas qu'est-ce que j'ai sorti? Parce que je me disais même les conneries que je Ah, je sors. sais plus, je sais plus. Je sais plus. Bon, t'as encore sorti des conneries, oui, mais bon, c'était pas. Oui, Je ils ont dû sais me dire, plus. oui, ah oui, il y en a un qui a dû me dire: «Ouais, moi, on en est qu'au chapitre tant», parce que du coup, on est Ah oui. et qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus, vas-y. Oh, mais on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que vous êtes chiant, hein, vos chapitres. Il faut aller chercher au fond de soi. Voilà, on en a plus appris en restant au chapitre 1
qu'en allant jusqu'au chapitre 5, en fait. C'est se renvoyer à soi et dévoiler du soi. Tout est en relation avec le soi. Et un psychanalyste sans soi, c'est une IA. C'est Eh oui, ChatGPT. C'est con, hein? eh C'est con. oui. Alors, les cartels, c'est ça, en fait. Et la psychanalyse humanisme, c'est le chemin de 2005 que prend l'association. 2025, ma chérie, pas 2025. Oui, 2005. oui, c'est Ah, bon, pardon, c'est mon grand âge. c'est ça. On ne doit pas s'enfermer en revendiquant Freud, Lacan ou autre, mais on doit s'ouvrir à l'humanité. Il faut avoir mis assez de distance avec son soi pour être un psychanalyste humaniste. Nous ne devons pas copier, car nous ne sommes ni freudiens ni lacaniens, mais tous liés par l'humanité qui en est la clé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre Freud, c'est même pas apprendre, comprendre, lire Freud. En même temps, moi, ça m'arrive de relire un truc. En ce moment, je lis une autre psychanalyste, on passe sur Elsa Kaya tout à l'heure. Ça m'arrive, tiens, cette phrase, elle me parle, on en débat, on creuse, on voit avec notre inconscient. C'est ça la psychanalyse, c'est un mode de recherche, c'est un mode d'avancer. Si on l'enferme, on n'est pas psychanalyste. Ou si on a inventé une norme, le psychanalyste, objet. Oui. Le panta, tu sais, la marionnette. Et la marionnette avec le marionnettiste. D'ailleurs, on a vu ça dans la Drôme, où on a rencontré, où moi j'ai rencontré vraiment la paranoïa avec toute sa splendeur et je ne l'ai pas jugée. Je l'ai comprise. D'ailleurs, c'est toi qui m'as renvoyé le premier reflet de, de problème d'identification. Là, on fait les psys. Hein. Problème d'identification. On était au tram. Problème d'identification. Maladie d'Othello. On était au tram. Après paranoïa. On était au tram. Qu'est-ce que tu réponds à la paranoïa? La personne qui est paranoïaque, elle est tellement persuadée de ce qu'elle te renvoie, tu peux rien dire. En fait, tu es là, démuni, tu peux rien dire. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que tout est faux. Tout ce qu'on renvoie de toi est profondément faux. Seul le dialogue entre les gens peut faire tomber ça. Mais quand on refuse le dialogue, pourquoi on veut garder cette paranoïa au chaud comme un doudou, comme une possession, comme un ne pas être? Je ne veux pas être. C'est Donc, ça. pour que je ne sois pas, tu dois rester celle que je suppose que tu es. Oh putain, on n'est pas dans la merde là. Ah, mais ça leur sert forcément à quelque chose de supposer cette vérité dont ils se sont faites vérité universelle. Survivre, Eh oui. survivre. Et quand on voit les personnes que l'on croise là-bas, alors pas nos amis évidemment, Non. pas les touristes, mais on se dit, mais en fait, c'est vraiment des survivants. C'est des survivants. Il n'y a pas d'âme. Il n'y Bah, a pas en tout d'âme. cas, c'est notre analyse des choses, peut-être C'est qu'on se notre trompe. ressenti, c'est notre analyse en ressenti. Ouais, Maintenant, c'est pas un jugement. non. C'est pas un jugement et on a travaillé avec beaucoup de personnes dessus, mais on ne juge pas qui que ce soit et alors, ce message est auprès des anciens, hein, évidemment, hein, je le redis, de l'APM, même les membres du bureau. La coprésidence, elle a été créée, elle est venue par hasard, c'est pas moi qui devais être présidente au départ, mais elle est devenue pour l'association pour un souci administratif et on était très heureux de ça, très fiers de marcher main dans la main. On s'était toujours dit, on se disait l'un à l'autre, je te fais confiance, quoi que tu fasses, je croirai en toi, il y aura toujours un dialogue. Voilà, on se faisait vraiment confiance. Il n'y avait pas de jeu du jeu, il n'y avait pas de dominant-dominé. Mais ben voilà, ça a déplu à tellement de monde qui sont venus pour faire effondrer cela. Ben, si ça les rend heureux, pourquoi pas. Moi, de toute façon, Oui. quand j'ai un ami, une amie, on ne l'enlève pas de ma vie et je ne refoule rien de ce que j'ai vécu. Je le place, j'avance avec mon propre choix. Je ne m'efface pas. Je ne m'efface pas. C'est dur. Tu vis libre. Je ne sais pas si je suis. Mais je n'ai rien effacé de ma vie d'avant, quelle qu'elle soit. Absolument rien. Bah, pourquoi faire? On revient pas en arrière, de toute façon. J'ai tout placé. Enfin, voilà, bon, c'est pas. Il y a des choses qui ne sont pas terminées, qui ne vont pas forcément être agréables. Mais j'ai deux choix. Ou je deviens objet, ou je suis sujet. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, l'APM propose de toujours réfléchir à rester sujet. Alors, on vient en aide aussi aux analystes de l'APM et autres Ouais. quand ils sont dans un souci autre. J'embrasse tendrement Mylène et Sylvie aujourd'hui. On est là aussi pour s'entraider. C'est ça l'humanité en fait. Hein, l'humanité. Et puis on aime jouer au pistolet à eau. Ah oui, On a voulu viser
Pierre me dit la dernière fois, tu vises pas la décapotable Mercedes qui passe devant? Et je lui ai répondu, ah putain, je vais avoir une paire de queue parce que j'ai arrosé les sièges en cuir. Bon, voilà. Et maintenant, oui, ça tâche, ça tâche. Elle me fait sa tâche. Voilà, je joue au pistolet à eau, je m'amuse, il y a beaucoup d'innocence. Il n'y a aucune méchanceté. Enfin, je me sens ni méchante, ni perverse. Je ne sais pas, c'est à toi de le dire. Ah ben moi, je te perçois pas comme ça du tout. Déjà, je pense que si tu te poses la question, est-ce que je suis manipulatrice? Est-ce que je suis perverse? Est-ce que je suis psychotique? On sait très bien qu'un pervers, un psychotique ou ne se pose pas la question. Le problème, c'est l'autre, c'est jamais lui. Donc si toi, tu as l'honnêteté de te dire, bon alors, je vais considérer que les gens ont raison, je vais me poser avec ce fait-là et je vais y réfléchir et je vais regarder au fond de moi. Déjà, si tu fais ça, c'est que t'es pas là-dedans. Et puis le psychiatre qui fait partie maintenant de l'association à qui on a demandé sa réflexion de sa part à lui, qui nous éclaire, bah, il en dit la même chose que moi. Donc, bon, voilà. Alors, Moi, Saïd, il a rajouté un truc, Saïd. Il m'a dit, alors que je transmets à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être ou pas, il m'a dit, de toute façon, quand on va pas bien, quand on plonge dans un trauma, on est tout. Mais en fait, on n'est rien. oui. Voilà. Il fait, quand on va pas bien dans sa vie, on a un moment où on a tout. On a toutes les pathologies du monde. On se trouve bipolaire, etc. Et en fait, on n'est rien. Et On est non. juste à un moment où on plonge. Voilà, donc je transmets ce message à beaucoup de gens. En fait, le DSM-5 qui sert comme étant un guide, ce n'est pas une vérité déjà. Et Non. quand on installe une pseudo-vérité d'objet par rapport à ce guide, comme le font certains psychiatres, c'est théoriquement, parce qu'ils ne le font pas tous comme ça, parce que le trouble s'est prolongé très longtemps. Hein. Faut savoir que la bipolarité, un psychiatre réellement ne fait pas un diagnostic avant 8-10 ans. Oui. On a tous des émotions qui vont très bas et très haut. C'est pas pour ça qu'on est dépressif, c'est pas pour ça qu'on est bipolaire, c'est pas pour ça qu'on est érotomane, c'est pas pour ça Non, qu'on est non, non. contrôlé. Puis on a tous des projections sur les autres. C'est pas pour ça qu'on est parano. On a tous une identité plurielle. C'est pas pour ça qu'on est schizo. Enfin, à un moment donné, dans notre structure psychique, on a tous un tout petit bout d'aspect de paranoïa. On a un tout petit bout d'aspect de schizophrénie. On a tous un tout petit bout d'aspect de jalousie maladive ou pas. Enfin, ça peut s'exprimer dans la vie, ça. Seulement, ça en fait pas de nous des psychopathes, quoi. Alors, on veut toujours donner à notre vie une dimension pathologique. Je suis ci, je suis ça. On Eh se ben, prend un eh oui, mais médicament. parce que c'est ce besoin d'objet d'être placé dans une case définie avec une étiquette. D'un pansement d'abord. Parce que Exactement. j'ai mes patients, si vous venez pour que je fasse les poussières sur votre objet, vous êtes trompé d'endroit, c'est pas chez moi. Je peux vous donner une adresse si vous voulez. Bon, bref, ou des adresses. En fait, on n'est pas ni psychotique ni tout ça. D'ailleurs, le constat de certains psychotiques qui se pensaient psychotiques et qui ne l'étaient pas. Parce Bien qu'ils ont sûr. été tout de suite. Voilà. Combien il y en a, on en a parlé avec Saïd, combien il y a de gens qui sont nommés, cloisonnés, objets d'une situation ou d'un moment de leur vie qui n'allait pas bien et traités toute leur vie avec des médicaments. Mais combien? Et qui ne veulent pas lâcher ces médicaments parce que si j'en ai besoin, c'est un doudou en fait. C'est un socle, j'en ai besoin. Que ce soit Béquille. les antidépresseurs qu'on prend depuis 10 ans où il n'y a pas de raison, en pensant que ça t'équilibre, ou depuis 20 ans, j'en ai eu aussi, hein, en pensant que ça te donne un équilibre et qu'on ne veut pas lâcher. Parce qu'évidemment, on va ressentir des émotions, c'est con, Dis donc, hein, on serait humain. Ah merde, on serait humain si on en on serait ressentait. humain. Et notre plus grande peur, c'est la mort. Et en fait, on pense se protéger de la mort, mais on est déjà mort en faisant ça. Et on est déjà mort parce que ce qu'on a fait, on a tué l'enfant qui est en nous. On va plus jouer au bac à sable. Moi, j'adore jouer au bac à sable, planter des curcumas, pistolet à eau, enfin, toutes les conneries les plus enfantines. J'étais en anniversaire avec mes enfants, bon, déguisement cochonnette, enfin bref, et j'en passe. J'ai chanté, putain la merde. Enfin bon, bref, j'aime ces moments simples en fait, ces moments vrais. Et l'association, alors on va terminer, je vais te laisser dire la phrase et puis peut-être autre chose encore. Je te remercie déjà pour ce droit de réponse. Je te remercie pour ces compliments. Je remercie Perrine à qui je vais faire un gros câlin après. Voilà, tous mes patients. De grandir, de me laisser encore grandir à leur côté aussi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ils me renvoient quelque chose à mes blessures que je retravaille après en fin de journée, et cetera. C'est un circuit, la psychanalyse. Elle ne peut pas être enfermée. Elsa Kayak le disait bien avec son cigare, moi avec mon cigarios.
Elle, avec on en parlera tout à l'heure avec Antonio Fischetti qui est à Palerme, avec son sanglier qui débordait. Elle était dans la psychanalyse, elle allait chercher des choses là où personne va aller les chercher, mais simplement pour vous interroger. Et moi, j'aime aller chercher ces choses que personne ne va aller chercher. J'aime vous mettre, je suis désolée, mon ange, vous mettre le doigt dans la prise. C'est pas toujours agréable, hein. Non, Non, mais on en grandit. voilà, elle me dit qu'on en grandit, voilà. Vous mettre le doigt, mais il faut pas savoir aussi que je me mets régulièrement le doigt Ah dans la prise. oui, ah oui. Hein, Et je pense. puis, j'aime bien le faire, moi aussi, te mettre les doigts dans la Ouais, prise. ouais, ouais. Mais t'es pas assez. Enfin, Mais on moi, va je suis dire trop que tu vas dire, gentille, je suis trop oui, douce, moi. t'es trop douce. Moi, quand je me les mets, j'y vais dardard. Je me dis, mais Ouais. putain, t'as rien compris, quoi. Quand j'appelle Nat à minuit l'autre fois, il fait, mais tu vas, il m'a gueulé dessus, je sais plus ce qu'il m'a dit. Tu vas la fermer, ta gueule. C'est ça aussi un superviseur, c'est que par moment, il va dire, là, c'est bon, t'arrêtes là, t'es parti dans ton trauma. Donc, il faut être humain, il faut pas se cacher de qui l'on est. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les résultats au cabinet, sincèrement, je remercie mes patients d'autant grandir. Heu, c'est magnifique ces relations et alors on va dire elle est pas psychanalysée, mais pourquoi? Qui a dit ça? Freud, Lacan, relisez-les. Relisez-les 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Tout à Lisez fait, et on en reparle. tout à fait. Ils n'ont jamais dit qu'il fallait répéter bêtement. Ils n'ont jamais dit qu'il que même, Freud disait à Bauer, «Mais vas-y, lance-toi et tu verras bien». C'est Eh bon, oui, faut arrêter. On s'arrête aux phrases dans un livre qui vous soutiennent. Moi, je m'arrête à toutes les phrases. Faut pas t'oublier que, pour l'hystérie, Freud a choisi la femme, c'était pas par hasard, hein. attends. Ah, hein? Ah ta ta mais non, on n'était pas voilà, c'était pas par hasard qu'un homme choisissait la femme et nous, c'est pas par hasard aujourd'hui qu'on a ce discours. Je pense qu'on est un peu des pionnières dans la psychanalyse, qu'on avance autre chose de différent et on est des pionnières parce qu'on ose le dire, hein. Oui, Dolto, tout ça, on était déjà, mais elles étaient petites souris, elles se mais montraient c'est pas trop. marrant quand on lit sur Facebook les réactions de ce qu'on peut écrire, ou surtout toi, parce que moi, j'ai pas le temps d'écrire plus que ça, mais c'est que finalement, on se rend compte que les gens ne l'ont pas dit, mais ils sont bien contents qu'on l'ait dit. Ils réagissent positivement quand même. C'est comme si on avait ces gens qui disent, oh, ben elle l'a dit, mais c'est ce que je pense. Ouf, ça va, ça me valide. C'est Il y a ça, puis il y a ceux qui vont te balancer des seaux de merde. Alors oui, ils bon, mais ça, il y en a ont toujours. On s'en fout, c'est le jeu. il y a ceux qui font partir du Facebook. Alors pour des psys, je trouve ça génial, quoi, ne pas oser regarder en soi. Bon, c'est pas grave, ça me fait sourire, c'est dommage. Donc il y a 2 psychanalystes à notre époque, des psychanalystes mais raconter ça à mes patients, ils vont dire: «Ah j'en veux pas des autres». Des psychanalystes, qui vont travailler, voilà, vous êtes sur le divan, on parle pas parce qu'on nous a dit de pas parler, on rebondit que sur un mot parce qu'on nous a dit de rebondir sur un mot, on ferme le cabinet, on fait autre chose et mais ça marche pas parce que Non. quand ils ferment le cabinet, ils ont refoulé quelque chose. Ouais. Je suis désolée et ils refoulent, ils refoulent, ils refoulent et ils se disent: «Ah ben, on a fini notre analyse donc une supervision 1 fois tous les 3 mois, ça suffit». Ben non, Mm. après on vous fait des pièces de Fédo sur la place dessous. Donc voilà, on n'est pas dans la merde, donc on doit être honnête avec soi en analyse. Ça ne veut pas dire raconter sa vie au patient, c'est pas ça. On peut prendre un support si ça le fait grandir et si ça l'ouvre à lui-même, mais ce n'est pas ça. Le patient n'est pas notre analyste. C'est pas ce que je veux dire. Mais la psychanalyse, c'est aussi montrer qui l'on est. Ça marche Bien pas sûr, autrement. bien sûr. Alors quelle est cette belle phrase Est-ce qui que tu penses que tu as tout bien dit? on va aller boire un coup? Allez, Allez, t'as tout on bien va dit, aller on va boire un coup. comme j'ai tout bien allez, on a tout bien Allez, dit, t'as tout bien dit, on va boire un coup. chérie. Elle me fait un bisou quand même devant tout le monde. Enfin, on va la voir comment elle est. Je t'aime mon ange. T'aimes pas Ross. Merci à tous. Merci, ma belle. À Merci. très vite. À bientôt. Attends, faut que je coupe, hein, bouge pas. Je vois rien. Où est-ce qu'on tout coupe? Attendez pas. Je sais Donc c'est pas. moi, hein, toujours il y a toujours un quart d'heure de conneries derrière, plus. Parce qu'on n'est pas très forte en informatique, on a vu. On se débrouille de mieux en mieux. Putain, arrêter la vidéo? Non, Voilà. Oui. attends. Bon, ça, on coupera. Arrêtez la vidéo là. Bon, voilà. Allez, bye bye. Bye bye ma chérie. Bon, j'ai arrêté la vidéo, mais pas l'enregistrement. C'est moche. C'est pas là? Je sais pas, il faut que je continue. Attends, Le carré là. mais je peux pas y aller, regarde. Elle est où ma souris? Éteins l'ordi. Attends, mais comment il marche ton truc? On peut plus arrêter. Putain, moi, je vais aller boire un coup, merde. Arrêtez le truc. On va boire un coup, fais chier. Mon Heineken qui m'attend, fait chier, elle va plus être fraîche après. À côté?